Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Pourquoi ils sont même distraits? Surtout Bekatessi. Okay. Pourquoi il est distrait? Il n'est pas concentré. Hein? Agitez. La délivrance des gens, il a pris 3 séances. Donc tu ne comprends pas depuis qu'il te parle là. C'est le lien de nom. Demande-lui la signification du nom là à son patois. Il va te dire. On va continuer. Bekate. Ils ont le retour. C'est tout ça comme ça. Au lieu même d'être dans la prière, regarde comment il est distrait. C'est tout ça comme ça. Toi, tu n'as pas constaté. Que Depuis, dès qu'on le prend, c'est comme ça. Ça ne te dit rien. je ne sais pas si c'est qu'on les voit. Hein. Il faut qu'il soit vidangé. Hein? De mon ami ici. La semence du faux. Oui. Est-ce qu'il veut? Ah, me demande. Ah. Non, on connaît ce manquant, mais est-ce qu'on connaît comment on se passe encore? Bekate, tu dois être vidangé. C'est le terme que tu as utilisé. Vidanger de la semence du faux. Attends un peu. Tu vois quand on veut vidanger les toilettes modernes, sinon, le gros camion qu'on porte souvent là. Voilà. Ça veut dire que il faut un gros camion comme ça. Pour soutirer tout le faux qui est en lui. Sinon, ça va toujours revenir à son esprit, non? Ils ont 2 bébés. C'est des jumeaux. Des jumeaux. Vous nous suivez à l'église là? Ok. C'est bon. Assois-toi. Je ne veux pas m'asseoir pour rien. Ok. Allez, assois-toi. C'est moi qui vais amener le réseau. Ok. Mets Bekate à l'écran là. Tu dois te vider, tu dois te vidanger de l'esprit de la semence du faux en toi. Tu dois te vidanger de ça. Vidanger, enlever ça
de ton intérieur, de ton esprit, la semence du faux. Explique encore comment tu agis, semence du faux, dans les gens. Comment tu fais? Pour lui, là, je suis au stade brut. Il n'est pas vrai avec le type là. Il n'est pas vrai avec Dieu. À payer le prix, à mener une vie de sanctification comme il le faut. C'est d'abord ça le problème. Parce que s'il avait le choix, il allait faire les mêmes choses à d'autres fidèles. Les mêmes choses qu'il a subies, non, que sa femme a subies. Il allait faire ça à d'autres personnes. S'il était même encore, il avait même déjà commencé à faire. Donc, s'il a la possibilité, il va faire comme on a fait à sa femme. Oui. C'est-à-dire, fait les gens. Puisque c'est dans ce milieu-là qu'il a été entraîné. Pour que les gens achètent les bénédictions. Oui, puisque non seulement il n'est pas appelé, il n'a pas reçu l'appel, il va donc faire comment? Le faux, la mafia, le mensonge, le la fils. fausseté. Le fils. Quand on n'a pas reçu l'appel de Dieu, on va user de la fausseté, de la mafia. C'est toi qu'on va utiliser. Oui, c'est d'abord ça. Pour lui, là, c'est d'abord au niveau là. Et jusqu'à présent, même, il ne sait pas s'il a déjà fait asseoir ça dans sa tête qu'il n'a jamais été chrétien un jour. Je ne sais pas. Bekate, il dort même. Jusqu'à présent, je ne sais pas comment... Bon, attends, je vais... Depuis quand tu as reconnu que tu n'avais jamais été chrétien? Depuis combien de temps que tu as reconnu que tu n'as jamais été chrétien? Roger, c'est à toi que je pose la question. Reste assis, tu réponds. Qu'il réponde non. Depuis quand il a reconnu qu'il n'a jamais été chrétien? Que je n'ai jamais été un chrétien. Que? Depuis quand? Depuis combien de temps tu as reconnu ça? Je dis, je ne reconnais pas que je n'ai jamais été un chrétien. Tu reconnais que tu n'as jamais été chrétien ou bien tu ne reconnais pas que tu n'as jamais été chrétien? Je ne reconnais pas que je n'ai jamais été un chrétien. Je suis chrétien. Depuis quand? Depuis quand? Depuis, je peux dire ma naissance. Je peux aussi dire depuis que j'ai connu le Christ. Ah bon, attends. Je crois que tu nous perds le temps. Oui, il nous perd le temps. Je comprends pourquoi on a tous les problèmes avec lui. Le nom, c'est quoi? Ok. C'est pour ça. Je comprends. Si on finissait là, ça n'allait servir à rien. La question ci a été... Perdre le temps depuis. C'est la question qui nous a ouvert les yeux. Pour qu'on comprenne. Parce que déjà, même son attitude, depuis que je vois son attitude là, pendant qu'on attendait le son, il est agité, un genre. Mon collègue t'a dit quoi? Il faut la vidange. Tu n'es pas à côté de la nouvelle naissance. Tu n'es pas à côté. Tu es très loin. Je crois que c'est à plus de 1000 kilomètres. Tu es très loin de la nouvelle naissance. Et ce que tu fais là, que tu nous as déjà perdu le temps, voilà la 3e séance. Tu ne te convertis pas. Tu vas confirmer ça en enfer. Tu nous as perdu le temps sérieusement. Sérieusement. Tu dis que tu es chrétien depuis la naissance. Ça veut dire que tu n'as jamais... Aïe. Si ce n'était pas ta femme, j'allais te chasser de Yam même directement là. Okay. Ça c'est qui ça?
Puisque tu n'as jamais connu la nouvelle naissance en tant que pasteur des églises de réveil. Attends, c'est lui qui avait forniqué. Je comprends l'histoire de la semence, comment tu es vraiment incarné en lui. C'est la semence du faux. Dimanche, quand tu as voulu commencer, je t'ai dit que ça ne sert à rien. Ok. Qu'il faut d'abord m'enlever là-bas. Attends. C'est là. Ok. Je voulais, pasteur, je veux poser Attends. une question. Cette question est... Tu dis quoi? Monsieur le pasteur, je veux poser une question à monsieur Bekate. Et ma question est tellement... Je veux la réponse. C'est lui qui avait forniqué avec la fidèle. Que la fidèle avait eu la vision que quelqu'un a péché très fort. Mais c'est lui, non? C'est lui. Il avait forniqué avec qui? Bah, avec des filles comme ça. Là-bas à l'église. Je sais pas, ça, il n'a pas mentionné, il a donné juste les noms des filles là. Voilà. Et il dit que... Il est chrétien depuis la naissance. Yeah. Pardon. C'est la magie. Tu es en train de faire la magie. Où est-ce que tu es là? Non. Et il est né de nouveau depuis la naissance. Et il prêchait. Vraiment. Tu dis que tu es chrétien dès la naissance. Tu prêches, tu born again et tu forniques. Nous, on connaît la fornication. Hein. On sait que quand quelqu'un n'est pas avec Dieu, c'est là où il fornique. Comment un pasteur fornique? On ne laisse pas, c'est là où même il y a un problème. Attends, je confirme que... C'est sa déclaration qui dit qu'il est né de nouveau depuis la naissance. Ok. Ça veut dire quand tu chutes, tu tombes. Quand tu chutes, tu tombes. Ça veut dire que tu es encore avec Dieu. Il n'a jamais cru. Il n'a jamais commencé. Lui, il dit qu'il est cru. Il dit qu'il est cru. Il n'a jamais cru. Jamais. Non. C'est la conclusion de l'histoire. Maintenant, la femme, on a déjà vidangé ton grenier parce que c'est toi qui as souffert dans tout ça. Du début jusqu'à la fin, c'est elle qu'on a vidangé. C'est elle, oui. Et là où c'est là, tu connais la vérité. Tu connais déjà la vérité. Donc maintenant, là, à toi de saisir l'opportunité. Tu n'es même pas venu avec quelqu'un. Ne la regarde pas comme ça. Parce que c'est là maintenant que tout va se casser. C'est maintenant à la femme de faire son choix. Elle s'est enlevée d'abord. Elle s'est levée là. L'enfant dérange. Oui. Il faut dire ça à la femme parce que là maintenant c'est la partance. Oui, pourquoi elle se lève? L'enfant dérange. Clarisse, c'est à cause de toi que j'ai encore pris du temps. Si c'était que le type là, il partait même de là maintenant même. Parce qu'il nous perd le temps. Il dérange. Il dérange. Il n'est jamais né de nouveau. Il n'est jamais converti. Il n'a jamais été appelé au ministère. Bon, déjà même il n'est pas converti. Il n'est pas enfant de Dieu. Comment il peut être appelé à être serviteur de Dieu? Donc, par rapport à ceux qui ont même entendu l'appel, il faut dire que les uns et les autres ont les épreuves. Hein? Mais je crois que toi, tu es au bout de tes épreuves. Parce que tu ne pourras plus être trompé comme tu l'as été pendant toutes ces années. Avec la vision SIEP. Même avec l'homme qui est à côté de toi. Donc, Ocha, prenez un peu l'enfant là. Je vais prier pour cette femme.
le couple de qui? Finis d'abord de prier pour la femme. L'autre jour, il a dit que ma femme à moi. Maintenant, là, voilà la femme à moi. On ne fait pas ça. Laisse-les. Finis d'abord de prier pour ta femme. Clarisse, tous les esprits mauvais, à partir de tes esprits familiers qui contrôlaient ta vie, se sont déjà manifestés. Et je les ai éliminés ici. Il te revient, toi, de te livrer vraiment à Jésus et d'accepter sa restauration. Tu ne dois plus jamais tomber dans les pièges, comme ça a été le cas depuis des années aujourd'hui, où tu es endetté jusqu'en 2025. 2025. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te soutienne. Franchement. Et maintenant que tu connais la vérité, sois prête à prendre soin de toi et de tes enfants et à leur montrer le chemin. Le chemin de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire là? On a cité combien de Ce que personnes? je suis en train de dire. Oui, je comprends. Voilà. Parce que chacun a son couloir. Toi-même, tu vois comment tu as trop souffert. Non seulement c'est toi qui prends soin du foyer, tu joues le rôle du mari, de la femme, du père, de la mère. Donc vraiment, tu n'as rien à gagner dans cette relation-là si ça veut te faire quitter les voies du père d'en haut là. Et le bon monsieur, si tu veux continuer à aller escroquer l'argent des fidèles, pour bâtir ta vie, ça va te caler au cou parce que maintenant tu connais la vérité et tu as déjà été averti solennellement que tu n'as jamais été appelé. Pratique déjà sur leur argent. Voilà. Tu vas prendre l'autre argent comme ça sera l'argent lion. Aïe. Le type ci n'a jamais été vrai. Jamais. Jamais. On ne peut pas escroquer Dieu. La Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il dit que c'est un bandit. Écho. Parle fort. C'est un bandit. On peut faire le bandit avec Dieu. Un bandit homme de Dieu. Oui, c'est un bandit homme de Dieu. Ça ne donne pas. C'est les gens que Jésus avait chassés à l'église, qui ils viennent faire la marchandise. Ils venaient vendre à l'église. Voilà, c'est eux là-bas, c'est les vendeurs. Aïe. Il n'a jamais rétrogradé. Il est né de nouveau depuis sa Ça veut dire naissance. qu'il n'a jamais rétrogradé. Je vais être prêt à chercher les défauts. Ceux qui vous cassent la tête comme ça là. Ok. Et les micros qui se gâtent, et les appareils qui se grillent, et quoi? Et la connexion, le wifi dérange. Ok. Un grand wifi. Allez avec la caméra sur... Oui. Lève tes mains, Clarisse. Je vais prier pour toi. Assemblée, prions pour cette femme. Jésus a dit que 2 seront couchés sur un lit. Un sera enlevé, l'autre laissé. La foi est individuelle. La foi est personnelle. Seigneur, aide cette femme à s'accrocher à toi. Aide cette femme à aider ses enfants à te connaître. Seigneur, aide cette femme à se débarrasser de tous ces esprits du faux et du mal qui l'ont traîné au sol, qui l'ont écorché, qui l'ont presque mis évanoui. Seigneur, délivre-la complètement au nom de Jésus. Nous te prions.
Seigneur, délivre-la. Seigneur, délivre-la. Seigneur, je prie pour que le sang de ton Fils la couvre, de la tête aux pieds, Seigneur. Je prie que tu lui donnes la grâce de se décider pour toi et d'avancer avec toi, au nom puissant de Jésus. Le pouvoir du mal, le pouvoir du faux, le pouvoir des esprits familiers, le pouvoir du moi ou de tout autre péché qui l'a entraîné dans ces bêtises et dans cet égarement, que ce pouvoir-là soit brisé dans sa vie maintenant, au nom puissant de Jésus. La semence du faux en elle, j'extirpe cela maintenant, au nom puissant de Jésus. Ce pouvoir qui voulait le bien-être, la prospérité, la grandeur, Seigneur, je prie que tu puisses vraiment l'en délivrer maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour que les esprits de cette femme reviennent en elle. Que ces esprits reviennent en elle. Que ces esprits reviennent en elle. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Allez sur elle. Caméra, va sur elle au nom de Jésus. C'est pour elle que je prie. Merci Seigneur de la nettoyer. Merci de la nettoyer. Merci de la nettoyer. Au nom de Jésus. Je veux toucher son cerveau. Seigneur, touche son cerveau. Je vous le disais l'autre jour que quand j'ai lu sa lettre, j'ai compris que même son cerveau a été touché. Même son cerveau a été tué. C'est une intellectuelle. Ils ont tout vidé en elle. Tout comme ça, tout. Okay. Seigneur, remets son cerveau en place. Seigneur, remets son cerveau en place. S'il te plaît, Seigneur, remets son cerveau en place au nom de Jésus. Tous les démons d'embrouille, tous les démons de folie, tous les démons, tout ce qui a été déboulonné dans ce cerveau, Seigneur, je prie que tu remettes tout en place au nom de Jésus. Je reconfectionne ton cerveau au nom de Jésus. Je reconfectionne. Je remets cela en place au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'elle revienne dans tous ses sens au nom de Jésus. Qu'elle revienne dans tous ses sens au nom de Jésus. Qu'elle revienne dans tous ses sens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu as agi dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi, la semence du faux. J'ai fini avec toi. C'est quoi? Peut-être que dans la famille, si, mais c'est l'ampion. Où? Ah, ok. Oui, j'ai fini dans la famille ici. Voilà. Je sais que beaucoup ont la semence du faux en eux là. Dans la vie de cette femme qui est couchée là. Je pense que les gens prennent les pauses café, pourquoi? Ici au tabernacle, hein? Oui. C'est parce qu'ils ont la semence du faux. Oui. Pourquoi les gens vont penser qu'ils doivent se reposer? Vraiment. Ah. Je n'ai même pas encore commencé mon travail. Oh Seigneur, ta grâce. Tranquille. Moi, je suis acquitté de la femme là. Là-bas, ça ne sert à rien. Je te coupe la tête dans sa vie, dans la vie de Clarisse. Au nom de Jésus. Semence du faux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Laissez-la. Laissez-la. Monsieur Bekate, toi tu es solennellement averti aujourd'hui, tu t'amuses avec Dieu. Tu t'amuses, tu tentes Dieu. Parce que tu es venu ici vraiment pour tenter Dieu. Tu tentes Dieu. C'est un bandit spirituel. Tu tentes Dieu.
Je ne veux même rien entendre encore de toi. Rien. Tout est faux en toi. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir. Même dans sa lettre, on comprend qu'il n'est pas vrai. Ok. Je n'ai même pas. S'il y avait un peu de vérité, j'allais revenir même sur ça pour montrer, pour soulever les points. Mais je vous dis, peut-être pour vous, peut-être ce sera pour vous que je pourrais revenir sur ça. Pour vous, hein, pour vous. Je ne parle pas des démons. Je ne parle pas des démons. Je parle pour les humains, pour que vous puissiez comprendre que sa lettre même était fausse. Le bic était faux. Okay. Le format même était faux. Il est dans le faux. Jusqu'à. On a fini avec vous, le couple BKT. Maintenant, là, Madame BKT, pas même le couple. On a fini avec toi, Madame BKT. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis